Et si je te disais que beaucoup de mariages souffrent, non pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parce qu'il n'y a plus de service mutuel, beaucoup veulent être compris, aimés, respectés, honorés, mais peu sont prêts à servir. Pourtant, la parole de Dieu nous dit clairement « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par l'amour, servez-vous les uns les autres. » Galates 5, verset 13, le mariage n'est pas une prison. Le mariage n'est pas une compétition. Le mariage n'est pas un lieu de domination. Le mariage est un appel divin au service par amour. Dans le mariage, selon Dieu, l'homme ne domine pas la femme et la femme ne contrôle pas l'homme. Les deux se servent mutuellement par amour. Servir ne veut pas dire être faible. Servir, c'est aimer comme Christ. La Bible ne dit pas « servez-vous quand l'autre le mérite ». Elle dit « par l'amour, servez-vous les uns les autres, même quand c'est difficile, même quand l'autre est imparfait, même quand on est blessé ». Un mariage où chacun cherche à servir l'autre est un mariage protégé par Dieu. Le service mutuel éloigne beaucoup de conflits inutiles, réduit l'orgueil, installe la paix et attire la bénédiction du ciel. Quand un mari sert sa femme, il écoute avant de parler, il protège avant de critiquer, il encourage avant de corriger. Quand une femme sert son mari, elle soutient au lieu de mépriser, elle respecte même dans le désaccord, et elle prie au lieu de murmurer. Là où le service mutuel existe, la maison devient un autel devant Dieu. Beaucoup de personnes veulent changer leur conjoint, mais Dieu veut d'abord changer notre cœur. Le véritable problème du mariage n'est pas toujours l'argent, le caractère ou la belle famille. Le vrai problème est souvent l'égoïsme. La chair dit « fais-moi plaisir ». L'amour dit « comment puis-je te servir aujourd'hui ?» Là où l'égoïsme règne, l'amour meurt lentement. Là où le service règne, l'amour grandit chaque jour. Le service mutuel commence dans les paroles. Quand nous parlons avec douceur, quand nous évitons les mots qui blessent, quand nous encourageons plus que nous reprochons, nous servons notre conjoint. Le service mutuel se manifeste aussi dans les actes. Aider sans qu'on nous le demande, être attentif aux besoins de l'autre, accepter de faire des sacrifices volontaires sont des preuves d'amour vivant. Le service mutuel se manifeste également dans la prière. Prier pour son conjoint et non contre lui. Confier ses blessures à Dieu au lieu de se plaindre. Bénir même quand le cœur est blessé. Mais il est important de comprendre que servir ne veut pas dire accepter la violence, tolérer l'infidélité ou supporter l'abus. Le service biblique va toujours avec le respect, la vérité et la dignité. Dieu bénit le service par amour, pas l'esclavage ni l'oppression. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Il avait toute autorité, toute puissance, toute gloire, mais il a choisi de servir. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a aimé jusqu'à la croix. Il a servi même ceux qui l'ont trahi. S'il a servi avec amour, nous pouvons nous aussi servir notre conjoint par la grâce de Dieu. Prière. Père éternel, je viens devant toi au nom de Jésus. Merci pour le mariage que tu as institué. Pardonne-moi chaque fois où j'ai agi par orgueil, par dureté ou par égoïsme dans mon mariage. Donne-moi un cœur humble, un esprit doux et une attitude de service par amour. Apprends-moi à aimer comme Christ aime l'Église. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a des conflits, apporte la paix. Là où l'amour s'est affaibli, ranime le feu. Je déclare que mon mariage est béni, protégé et restauré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur, envoie-le à une femme mariée qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner, commenter, liker et surtout prends soin de ton mariage. Que Dieu te bénisse abondamment.